Bonjour à tous et bienvenue. Une petite vidéo rapide, un tout petit peu à l'arrache parce qu'elle ne va pas être montée, elle est faite en direct pour vous donner un petit peu des nouvelles de l'avenir de la chaîne en 2021 et un petit retour aussi sur l'expérience de jeûne que nous avons eu en début du mois de janvier. Donc on va commencer par ça. Et je dois dire que ça a été une expérience extraordinaire d'avoir organisé ce petit jeûne on était une dizaine dans le groupe, mais 5 ont vraiment fait le jeûne. Donc c'est un jeûne prolongé, mais pas très très long, mais un jeûne prolongé quand même de 3 jours entiers, plus un jour de descente et un jour de remontée. Et je dois dire que vraiment, pour moi, ça a été une expérience assez excellente. Je pense que pour les gens qui l'ont fait aussi avec moi, ça a été vraiment très très bien. Ne serait-ce que pour ce sentiment particulier de ne pas être seul, en fait. C'est-à-dire de vivre le jeûne, qui est quand même pas un truc super facile à faire, sans être isolé. Parce que pour ma part, j'avais déjà fait plusieurs jeûnes par le passé et toujours seul, en fait. C'est-à-dire que j'avais autour de moi des gens qui continuaient à manger, dont mon épouse, ma fille, des amis qui venaient dîner ou déjeuner à la maison, parce que j'aime bien me faire mal en plus. Et cette fois-ci, en fait, il y avait en ligne sur le groupe Facebook des gens qui, avec moi aussi, partageaient ce jeûne. Et ça, c'était vraiment très très bien. J'ai beaucoup apprécié ça, hein, le fait de ne pas se sentir seul, d'avoir des gens même disséminés à plusieurs centaines, à plusieurs milliers de kilomètres de là où j'étais, qui en même temps arrêtaient de manger, se poser des questions sur le comment du pourquoi. C'était vraiment très très bien. Je pense que pour eux, ça a été pas mal du tout aussi. De ce que j'ai compris, ça a plu à un certain nombre d'entre eux de pouvoir faire ça. Généralement, c'était une première expérience accompagnée par un médecin. Moi en fait en pratique, et donc c'était chouette la façon dont c'était organisé. Donc bon, c'était expérimental, donc j'avais pas encore toute la batterie, je dirais, d'informations prêtes, des vidéos d'accompagnement, des petits textes en plus à partager, etc. Mais il y avait quelque chose de chouette, on pouvait chacun poster dans le groupe. Il y avait un débrief quotidien, je faisais une vidéo en direct, questions-réponses avec les membres du groupe. Et je sais qu'il y a plusieurs d'entre eux en fait, qui pensent qu'ils n'auraient pas pu aller jusqu'au bout sans ce soutien-là, en fait. Donc très très bonne expérience. À ce sujet d'ailleurs, la prochaine expérience sera à la fin du mois de mars, début du mois d'avril. Ça va dépendre un petit peu de mon calendrier professionnel et de celui de ma fille, accessoirement, parce que les vacances de Pâques sont par là, ici au Vietnam. Donc fin mars, début avril, ce sera un jeûne vert cette fois-ci. Donc le jeûne de janvier, c'était un jeûne hydrique pur. Cette fois-ci, j'aurais bien essayé, voir un petit peu quel est le niveau de confort que l'on peut avoir quand en fait on s'autorise à prendre des smoothies verts. C'est-à-dire en gros, c'est je dirais un équivalent de 20 kilocalories par jour. Donc c'est-à-dire quelque chose qui n'entame absolument pas la partie métabolique du jeûne, mais qui permet d'entretenir un bol alimentaire, en fait. Donc je voudrais savoir en fait si ça améliore d'une part le confort intestinal, le confort général, le sentiment de faim. J'anticipe le fait qu'au bout d'un moment, on doit un tout petit peu en avoir marre du verre, donc il va falloir travailler un petit peu sur les goûts, les textures, ce genre de choses. Et moi, mon but avec cette expérience-là, c'est d'arriver enfin à avoir un protocole de jeûne vraiment de très bonne qualité, dans lequel en fait il y a un bon confort pour les gens qui veulent essayer ça, parce qu'à terme, moi, je vais en faire un service professionnel. Qui sera d'ailleurs ici sur Facebook, et qui sera aussi de façon un peu plus développée ici au Vietnam avec des partenaires hôteliers. Mais l'idée, c'est ça, de toute façon, donc c'est d'arriver à faire quelque chose qui soit vraiment bien, vraiment de très bonne qualité, parce que je pense que c'est un format assez extraordinaire, le format de 3 jours de jeûne plus 2. C'est relativement court, mais c'est quand même suffisamment long pour apporter les bénéfices généraux pour un jeûne de type préventif. Alors, des jeûnes curatifs, ça va être plus long, ça va être plus compliqué, c'est autre chose. Là, c'est du jeûne à visée préventive, je dirais un jeûne d'hygiène, si vous voulez, mais qui a évidemment un impact très profond sur tout ce dont on a besoin en termes de maintenance générale, c'est-à-dire la fonction insulinique, le repos de la fonction insulinique, le repos d'un certain nombre de fonctions du foie, la mise au repos du microbiote,
le nettoyage par ce système-là qu'on appelle la micro et la macro autophagie, toutes ces choses-là, en fait, bon, globalement, en 3 jours, on va réussir à les déclencher pour un individu sain ou à faible risque, ou ayant des pathologies très modérées. On a déjà quelque chose de très efficace. Donc c'est quelque chose pour laquelle moi je voudrais vraiment faire quelque chose de... Je vais mettre en place un protocole qui fonctionne bien et qui minimise au maximum... Là, c'est une belle phrase, ça, qui minimise au maximum, non, enfin, donc qui réduise le plus possible les effets désagréables, indésirables qu'il y a autour du jeûne et faire en sorte que ça puisse devenir une pratique facilement acceptable. La deuxième partie, ça va être donc de cette vidéo, c'est de parler un petit peu de l'avenir de cette chaîne, de ce qui se passe. Déjà, au bout d'une bonne année, je suis très content parce qu'il y a un petit début de communauté qui a commencé à s'agréger ici. Sur Facebook, ça monte à 1300 followers. Alors je sais que par rapport à des gros comptes professionnels, c'est absolument ridicule. Mais je suis parti de zéro, j'ai pu y consacrer le temps que je pouvais y consacrer. Eu égard à tout ce que je dois faire à côté au niveau professionnel pour développer le cabinet, suivre les patients. Moi je suis déjà très très content. J'avais un objectif de 1000 pour l'année 2020. On a passé le cap des 1300, donc c'est vraiment très chouette. Très heureux de voir qu'on commence à avoir quelques membres qui sont réguliers, qui ont participé à l'activité de groupe aussi, de jeunes. Enfin, c'est vraiment chouette d'avoir cette sensation de communauté qui est en train de s'agréger. Tant plus que moi, ça sert en fait 2 objectifs précis. Le premier, qui est le plus évident, le plus profond, le plus facile à partager aussi, parce que ça me fait passer pour quelqu'un avec un grand cœur et qui a comme objectif de défendre des causes nobles dans sa vie. Bon, la réalité, en fait, c'est que j'ai quand même travaillé dans l'humanitaire et la santé publique de façon professionnelle à l'international depuis 2006. On est en 2021 maintenant, donc ça va bientôt faire 15 ans que je suis dans ce milieu-là, et je crois beaucoup en l'éducation populaire, et je crois beaucoup aussi que des gens, je dirais, qui ont des revenus faibles à modérés et qui vont prendre cher cette année, parce que la crise socio-économique a juste débuté, 2021, 22, 23, ça va être très sympa. Et donc, réussir à partager avec une audience la plus large possible des conseils généraux pour ne pas tomber malade, pour élever son état de santé en faisant cela sans médicaments, mais toujours en ayant la science médicale comme référence absolue. Ça, c'est vraiment absolument fondamental. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est dans une forme de médecine qui est sans médicaments que d'une part je suis contre les médicaments, c'est juste que moi je travaille sans médicaments, et qu'on est dans une forme de magie médicale ésotérique. Moi, c'est de la science, et c'est parce que c'est de la science que je pense que le plus de gens possible doivent avoir accès à des bases d'hygiène de vie ordinaire qui empêchent de tomber malade. Parce que tomber malade maintenant, c'est pas une super bonne idée. D'une façon générale, c'est pas une très bonne idée. Mais je pense que dans les prochaines années, ça va l'être encore moins, parce que se soigner va coûter de plus en plus cher. Ça va être de plus en plus compliqué d'avoir accès à de la médecine de bonne qualité. Et ainsi, moi, j'ai l'impression de continuer à faire mon travail, parce que je suis en train d'arrêter en grande partie la santé publique internationale. Je travaille encore sur les problématiques de changement climatique avec des gouvernements ici dans la région et dans l'océan Indien. Mais c'est quelque chose qui représente 15-20% de mon activité. Maintenant, depuis 2 ans, c'est vraiment cette activité-là clinique qui est en train de prendre le dessus, et c'est ce vers quoi je veux aller. Par contre, je n'ai pas du tout abandonné, je dirais, les idéaux professionnels par rapport à la santé publique, par rapport à l'éducation populaire. Donc ça va vraiment être le but de continuer à faire cela. Il y a aussi une seconde raison, et je veux absolument être très clair là-dessus, pour laquelle je fais aussi ces vidéos-là. C'est parce que ça me fait connaître, ça fait connaître mon travail, et que je suis comme tout le monde, et que j'ai besoin de développer mon activité professionnelle, d'autant plus que c'est une forme, je dirais, de pratique médicale qui est encore très largement minoritaire. Donc la médecine préventive, intégrative, anti-âge, sans médicaments, tel que je le fais, c'est encore quelque chose qui a largement besoin d'être découverte. Et donc c'est aussi pour moi une façon de véhiculer très clairement un message positif autour du travail que je fais. Donc on n'est pas dupe par rapport à ça.
Je pense qu'une relation thérapeutique saine se fonde avant tout sur de l'honnêteté, de la confiance. Je sais que depuis 2020, la grande mode, c'est de déclarer les conflits d'intérêts. Alors, j'ai pas de conflit d'intérêt pharmaceutique. Par contre, j'ai mon propre conflit d'intérêt par rapport à moi-même, c'est que j'ai besoin de bosser et de payer mes propres factures. Donc, c'était aussi pour moi un média, une façon de me faire connaître. Mais j'espère de façon très positive. Et puis de toute façon, toute l'information que je donne là-dessus, elle est, je pense, vraiment de bonne qualité. Alors après, je travaille pour améliorer la façon de la présenter, parce que je me rends compte qu'elle n'est pas toujours parfaitement accessible à tous les niveaux d'éducation, de compréhension de chacun. Et donc, je compte vraiment sur vous pour m'aider en fait à me dire quel est le bon curseur de niveau de détail. Je suis en train de réfléchir d'ailleurs à plus tard éventuellement faire 2 niveaux de vidéo, une vidéo générale et une vidéo beaucoup plus approfondie, de façon à pouvoir donner à manger à tout le monde, à ceux qui ont juste envie d'avoir globalement des conseils généraux, puis ceux qui ont vraiment envie de comprendre la physiologie, la physiopathologie. Donc ça va vraiment dépendre aussi de vous, de capacité à me dire quand c'est bien et quand je fais de la merde. Voilà, et c'est pas facile, hein, je vous jure, de faire des vidéos comme cela. Je fais ça depuis 1 an, je suis pas du tout professionnel en la matière. J'espère devenir vraiment bon là-dedans, sincèrement. Je voudrais vraiment devenir bon, mais pour devenir bon, il faut du temps et beaucoup de temps. C'est beaucoup de travail. Mais on va quand même continuer là-dessus, donc offrir de l'information générale qui est gratuite, que l'on puisse appliquer directement au quotidien. De façon à ne pas donc tomber malade, ou si l'on est déjà malade, essayer d'améliorer son état de santé général. Encore une fois, précaution d'usage, ce ne sera jamais du conseil individualisé, surtout dans les cadres de pathologies. Car là, il faut consulter. Il n'y a pas à tortiller. Un conseil individualisé, ça se donne à une personne, et là, c'est du ressort professionnel. Donc voilà, ça va être je dirais, je voulais vous dire ça. La raison pour laquelle je vais continuer à animer cette chaîne-là. Moi, ça m'apporte vraiment beaucoup de bonheur. 1300 followers sur Facebook, vous imaginez pas, pour moi c'est extraordinaire de me dire que quand je suis face à une caméra, il y a au moins quelques centaines de personnes qui ont des chances de pouvoir écouter ce que j'ai à déblatérer, en espérant que ce soit utile et que ça puisse aider un certain nombre de personnes à aller mieux. J'espère pouvoir continuer à développer ça, parce que j'aimerais bien avoir une audience plus importante, mais je sais que ça va dépendre essentiellement de ma capacité à produire du contenu de bonne qualité. Voilà, en termes de sujets dont on va parler au cours de cette année, on va continuer sur le microbiote, parce que c'est un sujet fondamental, central. C'est une des choses que je règle en premier quand je prends en charge des gens, être sûr qu'on a un bon équilibre au niveau microbiotique. C'est essentiellement du travail autour de la nutrition et aussi accessoirement de la gestion des émotions, de la méditation, parce qu'on le verra dans les vidéos qui vont arriver, mais il y a un lien très étroit entre le cerveau et les intestins, donc notre état émotionnel et ce que l'on mange, et le microbiote et les neurotransmetteurs. C'est une soupe très complexe que l'on commence à comprendre, qui nous gouverne très largement. On va continuer à parler de minéraux, de vitamines, de choses comme ça. Puis on va aussi commencer à parler un petit peu d'articles scientifiques récents publiés sur des sujets qui sont vraiment très intéressants. Comme par exemple, je sais pas moi, l'impact de la méditation au long cours, par exemple, sur les ondes cérébrales. Voilà, ça c'est un truc qui est vraiment passionnant. On voit par exemple que des gens qui pratiquent la méditation de façon intense depuis très longtemps ont une modification très profonde et radicale de leur profil à l'électroencéphalogramme, par exemple. On va parler de choses comme ça, des choses qui sont, je trouve, qui sont des très belles nouvelles, des bonnes choses. Parce qu'il y a beaucoup de bonnes nouvelles dans cette science-là, en fait, qui est une forme de néo-hygiénisme. Même si vous inquiétez pas, ma recommandation n'est pas de mettre tout le monde au brocoli vapeur. Je suis originaire du sud-ouest de la France, qui est, je pense, très honnêtement, une des plus belles régions de France, d'Europe et de la planète. Mais enfin, faut pas faire chier. On a quand même le vin, la truffe, la graisse de canard, le foie gras, l'océan, les Pyrénées. Enfin, on a quand même 2-3 atouts pour nous. Et donc, j'ai grandi avec cette culture-là. Et donc, je suis pas du tout dans un espèce de pudibonderie hygiénique autour de la bouffe et de la vie en général, mais il y a quand même des choses qu'il faut mettre en place dans son existence pour être en meilleure santé, tout simplement. Et encore une fois, je me dis qu'avec l'espèce de tempête qui est en train de se lever, ce sera bien de pouvoir avoir une bonne santé mentale, par exemple. Et une bonne santé mentale, c'est aussi une bonne nutrition, parce que vous allez découvrir ça. La nutrition et la santé psychologique sont très intimement liées.
par le microbiote. En fait, il y a beaucoup de choses comme cela. J'espère que je vais pouvoir contribuer, vous aider à passer une année 2021 qui sera bonne. C'est pas parce que c'est une année difficile, a priori compliquée, que ce ne sera pas pour chacun d'entre nous une année de transformation. Alors j'ai bien conscience qu'il y a des gens pour lesquels ça va être, ils vont morfler, qu'on est tous en train de se battre pour éviter de morfler, éviter de se casser la figure. Mais n'oublions pas qu'on a quand même traversé 2020, qu'on est en train de traverser 2021 ensemble, et que j'espère que sur cette page en fait on va pouvoir vraiment créer un petit embryon de communauté, pouvoir converser aussi par je sais pas, des lives sans doute, des questions-réponses, enfin créer quelque chose, un lieu dans lequel on puisse se rassembler un petit peu. Alors vous inquiétez pas, je suis tout à fait conscient du fait que c'est une chaîne qui est petite, qu'il y a des milliers d'autres comptes, chaînes de très très grande valeur qui vont offrir des possibilités équivalentes. Donc moi ce sera ma contribution dans la limite de ce que je peux faire. Mais au moins à moi ça me donnera aussi l'impression de faire quelque chose. Et je pense que c'est quand même une des grosses leçons que l'on a sur l'isolement, l'année 2020, ce qui est en train d'arriver en 2021. C'est que le lien social, le lien à l'autre, et c'était une des premières vidéos, bien maladroite que j'avais faite, mais c'est quand même une de mes premières vidéos, qui consistaient à montrer à quel point le lien social, le lien à l'autre, l'amitié, était parmi les déterminants les plus puissants de la santé humaine, et qu'on a même réussi à démontrer, à isoler au cours d'une très très belle étude, que c'était le déterminant le plus puissant de la santé d'un individu. Donc voilà, j'espère apporter encore une fois ma petite pierre. Merci à tous ceux qui contribuent à la vie déjà de cette chaîne, par vos commentaires, par le fait de partager les vidéos, de rejoindre les groupes. C'est vraiment très chouette. Moi, ça m'apporte aussi directement énormément. Je suis très très heureux de ça. Ça me remplit de joie, très sincèrement, à chaque fois que je vois qu'il y a quelques likes, quelques commentaires, des vues sur les vidéos. Je me dis que voilà, il y a des gens qui ont récupéré une information, même si c'est des dizaines, des centaines de personnes. C'est déjà fantastique. Je suis déjà très très heureux de ça. Vous inquiétez pas, oui, j'ai quand même mon ego, j'ai quand même ma prétention au fond de moi. J'ai envie d'avoir une audience qui se développe de plus en plus, mais je sais que ça se mérite par le travail, par la qualité. Mais déjà, voilà, il y a un petit embryon de quelque chose, et j'espère qu'au cours de cette année 2021, ça pourra être pour chacun d'entre nous, pour vous tant que pour moi, une façon de rompre l'isolement, la sensation de se retrouver tout seul dans son coin, d'avoir un petit endroit parmi d'autres, dans lequel on puisse avoir un petit peu de ce lien qui apparaît absolument indispensable. Donc voilà, on a passé l'année 2020, on y est arrivé, vous inquiétez pas, on arrivera à passer le cap de l'année 2021 et de l'année 2022, il n'y a aucune forme de doute là-dessus. On va faire montre de résilience. J'espère pouvoir apporter ma petite contribution. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, d'ici sans doute autour de 2 semaines pour la prochaine vidéo sur le microbiote. J'ai commencé à y travailler. Je vous embrasse bien fort. Portez-vous bien.